Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient en moi sur vous. Avant de commencer, prends un instant, respire profondément. Et si ce contenu touche ton cœur, abonne-toi dès maintenant. Car certains rappels ne viennent pas deux fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret puissant, oublié par beaucoup, mais capable de transformer toute une vie. Le tawakkul, la confiance totale en Allah. Partie 1. Quand tu lâches prise. Allah prend le contrôle. Il y a des moments où tout s'effondre en silence. Tu fais tout comme il faut, mais rien ne s'ouvre. Tu t'accroches, tu forces. Et pourtant, c'est justement là que le tawakkul commence. Regarde l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, jeté dans le feu, sans issue, sans plan, sans secours. Humainement, tout était fini. Mais son cœur était attaché à Allah. Alors le feu a reçu un ordre divin. Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. 21:69. Ce qui brûle peut apaiser, ce qui détruit peut protéger. Et toi, fais-tu confiance à Allah même quand tout s'écroule? Partie 2. Le tawakkul apaise le cœur dans le chaos. Le monde autour de toi ne ralentira jamais. Bruit, pression, incertitude. Tout s'agite. Pourtant, certains cœurs restent calmes, pas parce que leur vie est parfaite, mais parce qu'ils ont lâché le contrôle. Ils savent qu'Allah gère ce que leurs mains ne peuvent pas, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65:3. Dans la grotte, traqué, à un souffle d'être découvert. Abou Bakr tremble. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répond avec une certitude qui défie la peur. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. 9:40. Le danger était réel, mais leur cœur était ailleurs. Et toi, quand tout vacille, où cherches-tu la paix? Partie 3. Le tawakkul ouvre des portes invisibles. Tu penses que tout dépend de toi, de tes efforts, de tes contacts, de ton plan. Mais la réalité est plus profonde. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer, et ce qui te manque n'était jamais destiné à toi. Le tawakkul, c'est comprendre que derrière chaque porte fermée, il y en a une invisible qu'Allah prépare. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a comparé cela aux oiseaux. Ils sortent affamés, sans garantie, et reviennent rassasiés. Ils avancent sans voir. Et combien de créatures ne portent pas leur subsistance? Allah les nourrit ainsi que vous. 29:60. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te bloque vraiment? La peur d'avancer? Ou le manque de confiance en Allah? Partie 4. Le tawakkul te libère des gens. Tu regardes trop les gens, leurs avis, leurs réactions, leurs attentes. Et sans t'en rendre compte, tu vis pour eux. Le tawakkul brise cette chaîne invisible. Quand ton cœur s'attache à Allah, les regards des gens perdent leur poids. Tu n'as plus besoin d'être validé pour avancer. Si Allah t'aide, nul ne peut te vaincre. Et s'il t'abandonne, qui donc après lui pourra te secourir? 3:160. Un homme demanda un jour, « Pourquoi es-tu en paix ?» Il répondit, « Parce que je n'attends rien des gens, et tout d'Allah. » Et toi? Combien de décisions prends-tu encore pour plaire aux gens plutôt qu'à Allah? Le secret que tu attendais. Le tawakkul. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas rester immobile, c'est agir, tout en sachant que le résultat appartient à Allah. C'est avancer, même dans l'inconnu, avec une certitude intérieure. Allah dit « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais ». Sourate 25, verset 58. Alors aujourd'hui, prends une décision. Laisse tomber ce poids que tu portes seul. Confie-le à Allah. Et regarde comment ta vie commence à changer. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi et partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Qu'Allah apaise ton cœur, guide tes pas et renforce ton tawakkul.